Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne La Femme Victorieuse. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de La Femme Victorieuse. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière pour les enfants, pour tes enfants. Comment prier efficacement pour tes enfants. Donc, homme victorieux, femme victorieuse, je viens vers toi humblement, d'accord? Je viens vers toi avec mon expérience de 4 ans dans une localité en Angleterre. Je travaillais sur des dossiers d'enfants qui ont été abusés sexuellement, physiquement, émotionnellement et aussi qui ont été victimes de négligence physique et émotionnelle. Je viens vers toi aussi en étant la grande sœur de et / la maman de, d'accord? Donc, j'ai 13 ans de différence avec ma petite sœur, donc je l'ai tenue dans les bras dès sa première semaine, dès les premiers jours, elle était dans mes bras et tout. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs incidents où elle m'a appelé maman quand elle était petite, quand elle avait 3 ans, elle m'a appelé maman devant d'autres personnes. Et j'essaie de dire à ces personnes-là que c'est pas ma fille, d'accord? Je suis là, c'est pas ma fille, mais qui tu vas croire? L'enfant qui reconnaît sa maman ou moi qui te dis que c'est pas ma fille, mais ma soeur, d'accord? Mais c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps avec elle et que je me suis occupée d'elle comme une mère. Donc elle appelait ma mère maman, mais elle m'appelait aussi quand elle était petite maman, d'accord? Et par la suite après, elle m'a appelée par mon prénom, mais il y a un certain âge, elle m'appelle maman et tout. Et je viens vers toi aussi en étant la fille de, d'accord? Je suis l'enfant de quelqu'un. Donc voilà, donc je viens vers toi humblement pour parler de ce sujet-là, d'accord? Humblement, enfant de Dieu. Donc nous allons commencer tout de suite. Je vais rester là, je ne vais pas bouger durant cette vidéo, je vais rester là. C'est une discussion à cœur ouvert, c'est aussi pour te donner des conseils pour prier efficacement pour tes enfants, mais aussi pour te faire réfléchir par rapport à la réalité de ce monde, d'accord? Donc, je vais commencer par ça. Je te dis, tu me connais, d'accord? Tu sais déjà, ok? Discussion à cœur ouvert. J'ai eu des révélations divines ces dernières années par rapport à mon destin, par rapport à des choses qui se sont passées dans ma vie. Tu sais que j'ai eu une enfance difficile. L'adolescence aussi, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, des abus. Et aussi au début de ma vingtaine, j'étais victime d'abus sexuels et d'abus émotionnels, d'accord? Abus sexuels et abus émotionnels. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là, mais c'est pour mettre les choses dans leur contexte, d'accord? Donc j'ai eu beaucoup de révélations divines et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a certaines choses qui auraient pu être évitées si ma mère avait prié efficacement pour moi, d'accord? Donc j'étais pas couverte par les prières de ma mère, d'accord? Et quand je dis prier, oui, tu peux prier pour ton enfant, pour que ton enfant soit protégé, mais il y a des prières spécifiques à faire. C'est pas juste une protection générale, c'est protéger par exemple de quoi? D'accord? Oui, Seigneur, protège mon enfant. Protège mon enfant de quoi? Il faut que les prières soient ciblées, des prières efficaces. Oui, je protège. Seigneur, protège mon enfant de quoi? D'accord? Donc, ma mère ne priait pas pour moi. Et c'est vrai que moi, je vais être honnête avec toi, il y a beaucoup de personnes qui se disent que... comment dire ça? Que c'est pas consciemment, mais inconsciemment, elles ne voient pas l'importance en fait de prier pour leurs enfants, mais de prier efficacement, pas juste faire une prière générale, protège ma famille, protège mes enfants, c'est une prière générale ça. Là, c'est vraiment une prière générale, c'est pas des prières spécifiques, c'est pas des prières ciblées, ce sont pas des prières ciblées, ce ne sont pas des prières spécifiques, d'accord? Protège ma famille de quoi? D'accord? Protège mes enfants de quoi? Ok? Donc, ce ne sont pas des prières spécifiques. Et tu as besoin de prier pour tes enfants de manière spécifique. D'accord? Donc, ce que j'aimerais te dire, et j'aimerais vraiment souligner ça, c'est que l'enfance détermine la suite. L'enfance a un impact. L'enfance a un grand impact sur la vie d'un adulte. L'adolescence aussi. D'accord? Ça a un impact. Ce qui s'est passé dans ton enfance, ce qui s'est passé dans ton adolescence, d'accord? Ce qui s'est passé a un impact sur toi aujourd'hui. Si tu n'as pas guéri des blessures du passé, d'accord? Il y a un impact. Ça peut changer. Ton enfance et ton adolescence peuvent changer la trajectoire de ta vie, d'accord? Ça peut vraiment changer la trajectoire de ta vie. Ça peut changer également qui tu es, d'accord? Qui tu es, qui tu es en train de devenir, ça peut vraiment changer. On ne s'en rend pas compte. Tu vois, on pense que la vie des enfants, comme ils n'ont pas de responsabilité, que voilà, c'est une vie tranquille et tout, sauf qu'il faut vraiment protéger ces enfants du mal de ce monde.
de ce qui peut se passer quand tu n'es pas à côté de tes enfants, de ce qui peut se passer quand ils ne sont pas sous tes yeux. D'accord? Tu n'es pas avec tes enfants 24 heures sur 24. D'accord? De ce qui peut se passer quand tes enfants sont avec des membres de ta famille. Il faut prier pour tes enfants. Il faut mettre le Seigneur dans la vie de tes enfants. Il faut placer tes enfants sous l'autorité de Dieu. Autorité, Seigneur, ce sont tes enfants. Protège tes enfants des forces du mal, des attaques des forces du mal. D'accord? Moi, je dis, beaucoup de choses peuvent se passer dans l'enfance et dans l'adolescence parce que les enfants sont vulnérables. Les adolescents sont vulnérables et des fois, ils ne sont pas protégés. D'accord? Quand je parle de protection, une protection physique, protégée par les parents. D'accord? Et les parents, je pointe pas du doigt parce que les parents font de leur mieux. Je reconnais. Il y a beaucoup de parents qui font de leur mieux, mais on ne peut pas tout contrôler, d'accord? Nous sommes des personnes, nous sommes limités, d'accord? On ne peut pas tout contrôler, on ne voit pas tout comme le Seigneur voit, d'accord? Et quand je te dis ça, par exemple, dans les cas d'abus sexuels sous lesquels je travaillais, c'est en général un membre de la famille, d'accord? C'est en général un membre de la famille, d'accord? Et parfois, les enfants vont dire, tonton, il a fait ci, tati a fait ça. Et les parents ne croient pas parce qu'ils se disent que c'est pas possible, ça ne peut pas se passer. Même quand l'enfant trouve le courage pour dire à ses parents quelque chose s'est passé chez mamie, d'accord, quelque chose s'est passé chez papy, les parents ne vont pas forcément croire l'enfant, d'accord? C'est quelqu'un qui a accès à la maison, c'est quelqu'un qui peut rester à la maison, c'est quelqu'un qui peut partir avec tes enfants. Je ne dis pas qu'il faut être parano, mais il faut prier, d'accord? Il faut prier, par exemple, contre les abus sexuels. Prier contre l'abus émotionnel. Et que si ton enfant a vécu des choses, prier pour que le Seigneur lave ton enfant de ces choses qui se sont passées, d'accord? Je ne sais pas si ça a un sens, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si cette vidéo-là a un sens. Mais je ne sais pas. C'était très difficile pour moi de lire certaines choses dans les dossiers que je traitais avant. C'était vraiment difficile pour moi. Et c'était, comment dire ça, ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Mais c'était, comment dire ça, c'est comme si j'ai réalisé que ce monde est pire que ce que je pensais. Que ce monde est pire que ce que je pensais. Et j'ai vu vraiment l'impact que l'enfance et l'adolescence peuvent avoir à l'âge adulte et comment ça peut changer une personne. D'accord? Donc, enfant de Dieu, je te donne un exemple. Quand ce qui se passe, d'accord, par exemple, quand on parle de comportement sexuel entre enfants, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un enfant qui a été victime d'abus sexuels. C'est un enfant, donc l'enfant ne sait pas ce qu'il fait, d'accord? C'est-à-dire que si quelqu'un qui l'aime lui a fait des choses, il va penser que ce sont des bonnes choses à faire. Donc il va reproduire ces comportements-là avec d'autres enfants. Mais c'est pas comme si l'enfant a le mal en lui et qui veut faire du mal à d'autres enfants. C'est parce que quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qu'il connaît lui a fait quelque chose et il va reproduire ce comportement-là avec d'autres personnes. Comment peux-tu protéger, tes enfants, 24 heures sur 24, d'autres enfants? Comment peux-tu protéger tes enfants? Est-ce que tu peux voir tes enfants 24 heures sur 24? D'accord? Non, tu ne peux pas. Tu as besoin de prier, de dire à Dieu, protège mes enfants, d'accord? Protège mes enfants de prédateurs sexuels. Protège-les, Seigneur. Montre-moi qui a sa place dans ma famille, qui a sa place dans ma maison et qui n'a pas sa place. Seigneur, montre-moi s'il y a quelque chose qui s'est passé. Seigneur, révèle-moi des choses. D'accord? Seigneur, aide-moi à protéger mes enfants au mieux. Il faut faire vraiment des prières spécifiques. D'accord? Pour protéger ces enfants des prédateurs sexuels. Parce que les prédateurs sexuels sont partout. C'est pas des points de prière. On pense pas à prier pour ça, mais pourtant les prédateurs sexuels sont partout. Que ce soit pour les petites filles ou les petits garçons, les prédateurs sexuels sont là partout. D'accord? Il y a eu des cas aussi où les mamans, en fait, avaient des copains, mais le copain n'était pas là pour la maman, le copain était là pour les enfants de la maman. D'accord? Après, quand les enfants racontent ça à la maman, elle est étonnée, elle se dit non, il n'a pas pu faire ça. Mais tu as laissé le loup quand même rentrer dans la bergerie. Tu as laissé le loup rentrer dans ta bergerie, d'accord? Et la plupart des personnes, des adultes ne sont pas équipés pour gérer des abus sexuels ou abus physiques. Qu'est-ce que tu fais en fait quand ton enfant te dit ça? Qu'est-ce que tu fais? D'accord? Qu'est-ce que tu fais quand c'est un membre de ta famille?
C'est vraiment conflictuel, d'accord? C'est vraiment conflictuel. C'est vraiment conflictuel. C'est tes enfants, mais c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton cousin, ta cousine, c'est ton oncle, c'est ta tante. C'est conflictuel, je te dis, c'est pas évident. Tu as besoin du Seigneur, tu as besoin de protéger tes enfants dans la prière pour pouvoir éviter le pire, d'accord? C'est pas évident de faire cette vidéo là parce que j'ai des souvenirs qui remontent et c'est pas évident pour moi de faire la vidéo, mais je suis de te dire ça parce que on vit pas dans un monde des bisounours. Les enfants sont vulnérables. Il y a des gens qui ont de mauvaises intentions et qui sont à côté, d'accord, qui regardent, d'accord. Maintenant, même pour ce qui se passe à l'école, il faut prier, d'accord. Il faut prier pour que tes enfants aient de bonnes notes. Il faut prier pour que tes enfants ne subissent pas le harcèlement à l'école. Il y a beaucoup de prières à faire, d'accord. Priez aussi pour que le Seigneur te dise ce qui ne va pas quand ton enfant ne veut pas parler. Parce que des fois, tu agis de la bonne façon, sauf que ton enfant n'a pas envie de parler de ce qui se passe à l'école. D'accord? De prier pour que le Seigneur t'aide à avoir de bonnes relations avec tes enfants, des relations basées sur la confiance. D'accord? Pour que tes enfants puissent se confier à toi, pour que tu puisses prendre les bonnes décisions et agir si besoin, d'accord? Vraiment prier pour que tes enfants puissent te parler et envie de te parler après l'école pour que tu puisses savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie et prier efficacement pour des problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui. Pas juste Seigneur, protège-les. Protège-les de quoi? Seigneur, protège mes enfants. De quoi? D'accord? Oui, Seigneur, aide mes enfants à avoir de bonnes notes à l'école et à devenir de bonnes personnes et tout. Seigneur, protège mes enfants du harcèlement scolaire. Protège mes enfants parce que mon enfant m'a dit que il y a quelqu'un qui a une enfant qui lui a dit qu'elle est laide, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui lui a dit qui a fait des réflexions par rapport à sa couleur de peau. Aide-moi, Seigneur, à trouver les bons mots pour réconforter mon enfant par rapport à ça, pour qu'elle se sente bien dans son corps et dans sa tête, par exemple. D'accord? C'est important que tu pries, que tu demandes à Dieu, donne-moi les points de prière pour chacun de mes enfants, parce que chacun de tes enfants a besoin de prières différentes. Ok? C'est écrit dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, que nous devons éduquer nos enfants de manière, en les conseillant. Non, nous devons élever nos enfants en les éduquant et en les conseillant de manière conforme à la volonté de Dieu. Est-ce que tu pries pour que Dieu te révèle comment élever tes enfants? Est-ce que tu pries par rapport à ça? Est-ce que tu pries pour aider tes enfants à devenir les personnes que Dieu les appelle à être, à accomplir leur destin sur terre? Et en parlant de destin, il y a un e-book qui est disponible sur le site La Femme Victorieuse pour prier, pour protéger le destin de tes enfants. C'est important. Les enfants sont attaqués, enfants de Dieu. Je sais pas, j'ai l'impression que je parle dans le vent. C'est pas méchant, c'est pas contre toi, enfant de Dieu, mais j'ai l'impression d'être une toute petite voix face à un grand problème. Et je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression d'être une toute petite voix face à un grand problème parce que ce problème-là me dépasse. C'est pas moi seulement, mais c'est une réalité. On n'en parle pas assez et tout. Mais est-ce que tu pries efficacement pour tes enfants? Demande les points de prière à Dieu. Seigneur, je dois prier par rapport à quoi? Les enfants sont attaqués pour qu'ils n'accomplissent pas leur destin. D'accord? Pour l'ennemi, pour Satan, peu importe l'âge des enfants, il va attaquer tes enfants. D'accord? C'est pas... Le mal n'a pas de limite. D'accord? Toi, tu vas te faire, oui, mais ce sont des enfants. Le mal n'a pas de limite. D'accord? J'ai été attaquée spirituellement très jeune, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails avec toi, mais j'ai été attaquée spirituellement très jeune. C'est avec la connaissance et les révélations divines que je sais ça aujourd'hui, d'accord? Mais c'est toujours une question de la protection par des parents dans la prière. Parce que les parents doivent protéger spirituellement leurs enfants, les protéger aussi physiquement. Mais il y a une protection spirituelle qui vient des parents. Les protéger contre les attaques de l'ennemi. Les protéger quand il y a la projection par la pensée, d'accord? Parce que les enfants sont victimes aussi de la projection dans la pensée, d'accord? Et eux, ils ne comprennent pas. Ils ont encore moins de compréhension par rapport. C'est déjà difficile pour un adulte de comprendre c'est quoi la projection par la pensée. Mais imagine-toi un enfant. L'enfant va se dire si c'est dans ma tête, c'est que c'est moi qui pense comme ça, c'est que je vais faire ça. D'accord? Projection par la pensée. Il y a des esprits qui sont envoyés derrière nos enfants. D'accord?
toutes sortes d'esprits, l'esprit de dépression, l'esprit d'anxiété. Et tu sais, quand c'est, par exemple, un esprit de dépression, tu sens une lourdeur sur toi. C'est pas quelque chose qui t'est arrivé forcément, mais c'est quelque chose que tu vas sentir que tous les jours, tous les matins, tu te réveilles avec cette lourdeur sur toi. Et des fois, c'est un esprit de dépression, un esprit de doute qui est sur toi, un esprit d'anxiété, d'accord? On ne vit pas dans le monde des bisounours, enfants de Dieu. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Les enfants, les adolescents sont fortement attaqués parce que c'est là qu'ils construisent leur identité. Ils sont fortement attaqués par l'ennemi. Ils sont fortement attaqués par l'ennemi pour prendre de mauvaises décisions. D'accord? Pour aussi avoir des relations sexuelles trop tôt. Moi, je te dis, je ne sais pas, j'ai l'impression que ma voix, c'est une toute petite voix face à un problème qui me dépasse moi-même, d'accord? J'ai l'impression, non, je te dis, hein, je suis honnête avec toi, dans le travail que j'avais et tout, que pendant 4 ans, je te dis que j'ai fait que ça, lire des dossiers, abus physiques, abus sexuels, abus émotionnels, c'est difficile. Ça, même si tu sais que ça s'est déjà produit, il y a quand même ce désir en toi de sauver la personne, de sauver l'enfant. Même si tu sais que tu peux rien faire, que le mal est déjà fait, il y a quand même ce désir en moi de sauver ces enfants qui ont été victimes d'abus physiques, d'abus sexuels, d'abus émotionnels. Mais tu sais que tu es impuissant ou impuissante par rapport à la situation parce que ce ne sont pas mes enfants, ce ne sont pas des gens que je connais personnellement, mais il y a quand même cette envie de sauver d'autres personnes en tant qu'être humain. De vouloir le meilleur pour son prochain. D'accord? De vouloir vraiment le meilleur pour son prochain. Et de voir qu'il y a des choses qui auraient pu être évitées facilement. Seulement l'esprit de discernement. Tu as l'esprit de discernement. Tu pries, Seigneur. Révèle-moi les personnes qui ont leur place dans ma vie, Seigneur. Révèle-moi les vrais visages des personnes qui entourent mes enfants, Seigneur. Révèle-moi s'il y a des choses, Seigneur, qui se passent mais que je ne vois pas. Des prières très simples peuvent t'aider à sauver tes enfants du pire. D'accord? Et même quand le pire s'est produit, tes prières peuvent vraiment aider l'enfant à se remettre du pire. Dieu peut restaurer tes enfants après le pire. D'accord? Il y a vraiment cette restauration qui est possible. Chaque enfant est différent et chaque enfant a besoin de prières différentes. Chaque enfant a un destin différent. Quand tu lis la Bible, tu vois bien que Jésus avait un destin, Joseph avait un destin, Abraham avait un destin, le prophète Jérémie avait un destin. C'est pas les mêmes destins. Dieu n'a pas opéré de la même façon dans la vie de ces personnes, dans la vie de ces personnages bibliques. Il n'a pas opéré de la même façon. Ils avaient un destin différent. Donc, prière différente parce que tes enfants ne vont pas devenir les mêmes personnes. Ce ne sont pas des copier-coller, même s'ils grandissent dans le même foyer. D'accord? Non, je sais pas. Je te dis quelque chose. Je fais la vidéo, mais j'ai pas l'impression. Je peux pas t'expliquer, mais j'ai l'impression que c'est comme si, tu sais, je me sens vraiment petite par rapport à un problème qui me dépasse tout simplement. C'est un problème de société. C'est pas une personne qui peut changer les choses. C'est tout le monde en fait, hein, qui a un rôle à jouer dans ce problème de société. D'accord? Et il faut que tu protèges tes enfants au niveau spirituel. Il faut que tu protèges tes enfants physiquement aussi. D'accord? Je t'ai dit, les prédateurs sont partout. Ne crois pas. Ne crois pas. Ne crois pas. Les prédateurs sont partout. Les prédateurs sont partout. Les prédateurs sexuels sont partout. D'accord? Ne crois pas. Dieu nous protège. D'accord? Dieu nous protège et on évite le pire. Il y a des fois, il y a des situations qui se passent et tout. Dieu te nettoie après. Dieu te restaure et tout. Mais il y a des trucs qui auraient pu être évités par des prières très simples. D'accord? Du Père et de la Mère. À genoux, Seigneur, ce sont tes enfants. Nous te donnons autorité pleinement sur nos enfants. La vie de nos enfants t'appartient, Seigneur. Vraiment proclamer, déclarer que vos enfants sont aux pieds de Dieu et qu'ils sont sous l'autorité de Dieu. De plaider le sang de Jésus tous les jours avant que vos enfants aillent à l'école. Plaider le sang de Jésus sur eux. D'accord? Même faire le psaume 91. 91, oui. 10 000 tomberont
à leur droite, 10 000 tomberont à leur côté, mais la flèche ne va pas les atteindre. La peste destructrice ne va pas atteindre mes enfants. D'accord? Car mes enfants sont sous l'autorité de Dieu. Je plaide le sang de Jésus dans la vie de mes enfants. D'accord? Et même quand les enfants sont adultes, priez pour tes enfants. Moi, je prie tous les soirs pour ma soeur Jenny. Tous les soirs, je prie pour que tout se passe bien dans son travail et à l'école. D'accord? Et plus d'autres prières que Dieu me donne selon les saisons de sa vie. Parce que dès que tes enfants changent de saison, il y a d'autres prières à faire pour eux. Il y a vraiment cette responsabilité de couvrir nos enfants au niveau spirituel pour que Dieu aplanisse leurs pas. Et pas faire des simples prières, Seigneur, protège mes enfants. Protège mes enfants de quoi? D'accord? Même les paroles prononcées contre tes enfants. Tu sais, homme victorieux, femme victorieuse, il y a une personne qui avait autorité sur moi, qui a prononcé de mauvaises paroles. Hein, et en fait, ces paroles se sont manifestées dans ma vie. Et c'est lors de mon combat spirituel que le Seigneur m'a révélé. Je faisais beaucoup de jeûnes. J'ai enchaîné jeûne après jeûne durant ce combat spirituel. Donc, c'est ça que j'ai eu beaucoup de révélations divines sur mon enfance, mon adolescence, sur les personnes qui m'entouraient aussi. Et le Seigneur m'a révélé que les paroles de cette personne qui avait autorité sur moi quand j'étais petite me suivaient. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui se sont passées dans ma vie. C'est parce que cette personne-là, en quelque part, elle a tiré le malheur dans ma vie avec les paroles qu'elle a prononcées contre moi. C'est écrit dans Hébreux, chapitre 11, verset 3, que le visible naît de l'invisible. D'accord? Cette personne qui avait autorité sur moi a prononcé une parole. D'accord? Elle a prononcé une parole. Elle a donné naissance à quelque chose dans le monde invisible qui s'est manifesté réellement dans ma vie. Ma mère, si elle avait la connaissance à l'époque, elle aurait prié, Seigneur, montre-moi s'il y a des paroles qui ont été prononcées contre Jessie. Elle aurait pu briser ces paroles-là et ça m'aurait évité certaines situations. Je ne comprenais pas pourquoi il y a des choses qui se répétaient dans ma vie. Je me suis dit, je ne comprends pas. D'accord? Des fois, tu as l'impression que tu attires le malheur sans savoir que quelqu'un a prononcé des paroles contre toi, contre ton destin, contre ta vie, contre ton mariage. D'accord? Contre ta réussite professionnelle. Ces personnes ont prononcé des paroles contre toi quand tu étais enfant et adolescent, donc tu ne te rappelles pas de ça. Et pourtant, ça te suit toujours et ça agit toujours dans ta vie. D'accord? Ça agit toujours aujourd'hui dans ta vie. Moi, écoute, assez souvent, je prie et je demande toujours à Dieu, est-ce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées contre ma soeur Jenny? Je demande à Dieu, est-ce qu'il y a des paroles? Est-ce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées contre sa vie? Est-ce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées contre son mariage? Est-ce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées contre son destin pour que je puisse briser ça dans la prière? D'accord? C'est comme si je veille sur elle dans le monde spirituel. Je veille sur elle avec les prières. D'accord? Je prie pour cet enfant tout le temps. Non, écoute, c'est ma petite sœur, mais j'ai vraiment ce lien de mère et d'enfant avec elle. Moi, j'ai dit, je n'ai pas encore mis d'enfant au monde. Je vois ma soeur comme une réussite, d'accord? La réussite dans le fait que j'ai investi en elle avec le temps, les paroles, l'attention, d'accord? Être là pour elle, prier pour elle. Et je vois les résultats aujourd'hui. Je vois les résultats de quand ils te disent que tu dois mettre des choses versées dans la coupe de quelqu'un d'autre. J'ai versé beaucoup dans sa coupe, d'accord? Depuis qu'elle est née, j'ai proclamé des paroles de vie sans savoir que c'est ce que je faisais. D'accord? Tu sais, quand elle était petite, on a 13 ans de différence. Donc moi, on n'a pas eu la même enfance parce qu'on n'a pas grandi dans les mêmes circonstances, d'accord? Et moi, à l'époque, j'étais une adolescente brisée. J'ai proclamé des paroles de vie pour ma petite sœur. Elle était dans mes bras. Elle était assise sur moi. J'ai proclamé et j'ai prié plusieurs fois pour qu'elle ne soit... j'ai prié plusieurs fois pour elle, pour qu'elle puisse avoir l'intelligence. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas exactement de ce que j'ai dit, mais je sais que plusieurs fois, j'ai proclamé la vie dans sa vie. Et plus grande, je disais tout le temps, je veux qu'elle soit plus intelligente que moi à 18 ans, qu'elle ait plus de sagesse divine à 18 ans, d'accord? Et qu'elle soit sur son chemin à 18 ans, qu'elle ne soit pas comme moi perdue, qui se cherche, qui ne sait pas où est-ce qu'elle est parce qu'il n'y a pas eu de prière pour que ma mère ma mère puisse avoir des révélations sur mon destin. D'accord? Donc moi,
Moi, je me sentais perdue. Je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire. Ma soeur, c'est différent. Elle, quand elle parle, elle a de la sagesse divine. Elle a des connaissances. D'accord? Elle est au début de sa vingtaine. Elle a confiance en elle. D'accord? Elle a confiance en elle. Quand elle te parle, elle a confiance en elle. Elle a de l'estime de soi. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. D'accord? Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Je ne dis pas qu'elle a atteint son plein potentiel parce qu'elle est en devenir. Et elle est encore jeune. Mais je te dis quelque chose. Quand elle parle et tout, je suis la plus fière. Je suis fière comme les mamans. Je la regarde comme si c'était ma fille et tout. Et que ma fille est remplie de sagesse. Mais ça se voit en fait. Hein. Je l'ai invitée une fois dans un live sur Insta. Il y a des gens qui m'ont dit, ça se voit que tu es fière de ta fille. Enfin, de ta fille, regarde. Hein, de ta soeur. Tes yeux quand tu la regardais et tout, mais c'est parce que j'ai vraiment déversé, d'accord, des choses en elle. J'ai vraiment versé des choses en elle dans sa coupe. J'ai prié pour elle, d'accord. J'ai déclaré la vie quand elle était petite dans sa vie, d'accord. C'était le désir de mon cœur qu'à 18 ans, elle ne soit pas la femme que j'étais, brisée, abîmée, endommagée, d'accord. Et quand j'ai vu le résultat, d'accord, ce sont les prières, les déclarations que j'ai faites sans le savoir dans sa vie. Je veille sur elle spirituellement. Je veille sur elle spirituellement. Je la couvre de prières tous les soirs. Tous les soirs, je prie pour elle. Tous les soirs, des prières ciblées. D'accord? Je demande tout le temps à Dieu, est-ce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées contre elle pour que je puisse briser ça? Et de la protéger. D'accord? La protéger. Et à un moment, je priais pour elle. Avant qu'elle aille s'installer, je sais pas, quand elle venait d'arriver à Paris, je priais pour elle pour que j'avais fait beaucoup, il y a un moment, j'ai fait beaucoup de prières pour qu'elle soit protégée des prédateurs sexuels. Je priais, j'ai dit Seigneur, protège-la des prédateurs sexuels, éloigne les prédateurs sexuels de ma soeur. Éloigne les prédateurs sexuels, Seigneur. Que le sang de Jésus soit puissamment sur elle partout où elle va. Que les anges l'entourent. D'accord? Il faut prier. Il faut prier. Homme victorieux, femme victorieuse pour tes enfants efficacement. Demandez à chaque saison de leur vie, Seigneur, quels sont les points de prière. Priez pour avoir une bonne relation avec ta fille, avec ton fils, pour qu'ils puissent parler, se confier à toi, pour que toi, tu puisses prier pour eux. Des fois, nos enfants vont prendre de mauvaises décisions. Des fois, si on leur parle, ils ne vont pas comprendre, mais la prière, Dieu va changer leur cœur pour qu'ils puissent revenir sur leurs décisions, qu'ils puissent changer d'avis, faire autrement, d'accord? Ta fille fréquente une mauvaise personne, mais mets-toi à genoux et prie pour elle. Ta fille fréquente quelqu'un qui la maltraite, mais prie pour elle. Elle ne t'écoute pas, d'accord? Mais prie pour que Dieu intervienne dans sa vie et ouvre ses yeux, d'accord? Prie, intercédez dans la prière pour vos enfants. Intercédez, d'accord? Intercédez pour que Dieu ferait un chemin à vos enfants pour qu'ils puissent réussir dans tous les domaines de leur vie. Ils n'ont pas Dieu dans leur vie, mais priez. Il n'est pas encore trop tard, peu importe l'âge qu'ils ont, il n'est pas encore trop tard. Intercédez pour que vos enfants aillent vers Dieu. Il n'est pas trop tard, d'accord? Si vos enfants ont un souffle de vie, d'accord? S'ils respirent, il n'est pas trop tard pour commencer à prier pour ces enfants. Il n'est pas trop tard. Bon, un victorieux, hein, femme victorieuse, mon cher, ma chère, hein, c'est tout pour aujourd'hui. Je prie pour que cette vidéo soit juste une graine et que Dieu arrose les graines qui ont été plantées aujourd'hui, tout simplement, parce que c'est un problème qui me dépasse. Moi, j'ai l'impression d'être toute petite par rapport à un grand problème de société et d'être toute petite par rapport à un problème aussi, c'est-à-dire que les parents ne prient pas assez pour leurs enfants et quand ils prient, ce n'est pas de manière efficace. Ce n'est pas un jugement, c'est une réalité et on peut tous changer à tout moment, d'accord? Je sais très bien que les parents, ils font de leur mieux avec leurs enfants. Moi, je le sais, d'accord? Ils font de leur mieux, mais tu peux passer à un autre niveau avec le Seigneur dans la prière, d'accord? Tu peux vraiment protéger tes enfants dans la prière. Je m'arrête là parce que la vidéo peut être plus longue, mais je vais m'arrêter là, d'accord? Je te remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je te dis à très bientôt. Allez, bye bye!